Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore très bien, est-ce que vous pourriez un peu me dire votre parcours de conversion? Comment vous êtes arrivé à la foi catholique? Eh bien, effectivement, je suis née dans une famille juive non pratiquante, donc rien ne... Enfin, je le vois vraiment comme une grâce incroyable d'avoir pu rencontrer le Seigneur. Et il m'a été présenté, il s'est présenté en fait à moi, je l'ai déjà raconté dans mon premier livre, dans Montre-moi ton visage, à travers une toute petite fille, quand j'avais 3 ans, sur une plage, qui m'a dit, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Voilà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, de fil en aiguille, à travers des songes et à travers une rencontre, un homme qui m'a amenée à l'église Saint-Gervais. Je suis rentrée dans l'église en 2010 et j'ai été baptisée le 7 avril 2012. Voilà. Donc en fait, je sais pas, il faut que je raconte un peu, parce que je sais pas si tout le monde est au courant, mais j'en ai beaucoup parlé dans Montre-moi ton visage. Donc il y a eu des songes complètement étonnants pour une enfant qui n'allait pas à l'église, qui était née dans une famille qui n'était pas catholique. Voilà. Vous pouvez en raconter quelques-uns? Oui, s'il vous plaît. Écoutez, il y a le plus étonnant, en fait, que j'ai souvent raconté, donc j'hésite un peu à le raconter, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent, mais bon, tant pis. Alors voilà. Bon, il y en a eu beaucoup, mais alors celui-là, c'est le plus spectaculaire, on va dire. Je rêve que je suis sur une place d'un village au Mexique, entourée d'hommes, tout habillés en noir, et ils me lancent de l'un à l'autre comme une balle de ping-pong, et je sens que je suis en danger de mort. Je m'arrache à ce cercle, je cours. Et puis, à bout de force, je m'écroule, et quand je lève les yeux, il y a une cathédrale, les portes s'ouvrent miraculeusement. Je me précipite à l'intérieur, et là, j'entends les battements d'un cœur qui secoue toute la cathédrale, et quand je relève les yeux une deuxième fois, je vois le Christ en croix gigantesque. Et je comprends que c'est les battements de son cœur. Oui. Et c'est comme si j'étais dans un corps, en fait, dans un ventre maternel. Et là, le Christ, les bras ouverts, me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et les 2 bras se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Et il y a toujours les battements de ce cœur. Et 2 lames sortent de ses mains, traversent toute la cathédrale et transpercent mon cœur. Je me réveille complètement dans un état de crainte, vraiment pas de l'angoisse, mais de forme de terreur et en même temps d'amour fou, et je me demande pourquoi j'ai fait un rêve comme ça. Je l'ai écrit d'ailleurs sur un bout de papier. Suite à ce rêve, je le comprends très très mal. Je pense qu'il faut que j'ouvre mon cœur et mon corps même. J'entends comme une injonction du Seigneur, ne contrôle pas les choses, donne-toi complètement. Et je le comprends très mal parce que je me lance dans une vie un peu désordonnée, où suite en plus au décès de ma mère qui a eu un cancer, je sors la nuit, je passe la nuit à danser, je passe un petit peu j'ai des aventures un peu éphémères, je cherche l'amour en fait. Et évidemment, je ne trouve pas cet amour inconditionnel que j'ai ressenti dans ce rêve. Et un matin, après une nuit blanche, je pleure parce que ma vie me semble vaine, sans aucun sens. Et tout à coup, j'ai une image, je vois mon père dans son cercueil, je vois le rabbin qui dit le psaume 139, tu m'as tissé dans le ventre de ta mère, etc. Et là, je me dis, je ne veux pas un rabbin au-dessus de ma tête, parce que suite à cette petite fille qui m'avait parlé de Jésus et qui m'avait offert un crucifix, qui m'avait appris le Notre Père, le Je vous salue Marie, je veux un prêtre. Je me dis, si je dois mourir un jour, je veux un prêtre au-dessus de mon front.
pour passer les ravins de la mort, pour me conduire. Parce que je sens déjà que seul le Christ peut traverser la mort. Et je ne sais pas où aller, je ne sais pas à qui m'adresser. Et donc je retourne dans ce bar le soir, et là, un homme rentre. Donc je suis, comme d'habitude, habillée en noir, en train de traîner un petit peu, quoi. Et cet homme rentre, et il me dit « Bonsoir, petite orpheline vampire, tu étais une enfant mort-née sans baptême. » Et là, cette phrase me bouleverse, parce que je pensais au baptême, en fait. Quand je pensais au prêtre au-dessus de mon front, je pensais aussi au baptême. Et voilà, il va y avoir une histoire d'amour très profonde entre cet homme et moi. Pour la première fois, je vais vraiment aimer, parce que je vais vraiment aimer, m'abandonner à un amour certes humain, mais en tout cas qui ouvre mon cœur profondément et qui unifie tout mon être. Puisqu'avant, j'étais amoureuse, mais c'était toujours... là, il y a vraiment une unité profonde. Et cet homme m'amène un jour, me dit « Je vais t'emmener quelque part ». Il préparait il est au catéchuménat, et il m'emmène à l'église Saint-Gervais. Voilà, c'est un dimanche après la messe, on arrive en retard. Et là, une sœur s'approche de moi et me dit « Bonjour, tu es l'amie Linda ?» Oui, oui. « Est-ce que tu es baptisée ?» Je lui dis « Non, mais j'aimerais bien. » Voilà. Et ça, l'aventure a commencé comme ça. Je fais un peu vite parce que ce sont ce chemin de conversion que je l'ai raconté dans mon premier livre, dans Montre-moi ton visage. Et là, je commence à aller au réunion catéchuménat. Et je suis absolument bouleversée parce que pour la première fois, je comprends que cet amour que je cherchais maladroitement, seul le Christ peut me le donner. Et que c'est un amour qui s'enracine vraiment dans la vérité. C'est un amour laser. Et que j'ai passé ma vie à me protéger, en fait, derrière des masques pour être aimée, pour être acceptée, que ce soit au sein de la famille, au sein de la société, enfin, même à mes propres yeux. Et là, d'un seul coup, je comprends qu'il va falloir abattre tous ces masques comme on abat des cartes, et que je vais devoir, face au Christ, me donner tout entière, enfin en tout cas me donner, quand j'ai tout entière, c'est avancer à découvert, ne plus faire semblant, ne plus oser être fragile, oser oser lui donner ma colère aussi parfois, oser lui donner tout ce que j'essayais de maîtriser en fait. Et je comprends qu'il va m'aimer comme je suis, pour faire de tout ça autre chose, pour transfigurer toutes ces blessures dans son amour. Et donc je sors de la réunion complètement bouleversée, et quelque temps après, cet homme va me quitter. Et là, je suis totalement anéantie. Et je pense véritablement à... Enfin, j'ai beaucoup de mal à vivre, en fait. Je pense vraiment... Parce que on avait commencé à parler de mariage et tout ça, donc j'étais bouleversée. Et puis, je ne trouve plus la force de rien. Je suis comme écorchée, je ne peux plus sortir, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à dormir. Et tout à coup, je me souviens de cette sœur qui m'avait dit « Il faudrait qu'on prenne un rendez-vous pour que tu t'inscrives officiellement au catéchuménat. » Et je m'accroche à cette sœur et à l'église comme à une planche de salut. Et donc, je passe les nuits, mais vraiment sans dormir. Et à 5 heures du matin, je me lève de mon lit, je m'habille et je sors dans les rues complètement désertes et je décide d'aller aux Laudes, qui sont en fait à 7 heures du matin. Et du coup, je me lève très très tôt, je vais là-bas en pleurant et je me blottis derrière les sœurs parce que c'est les fraternités monastiques de Jérusalem, c'est une communauté qui a été créée par Pierre-Marie Delfieux, en fait, le fondateur. Je me mets derrière les sœurs et là, j'entends les psaumes. Il se trouve qu'ils chantent « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Voici venir ton roi qui vient vers toi. » Et là, j'ai vraiment l'impression d'être cette Jérusalem
avec cette robe de tristesse comme un suaire, et que le Seigneur vient au-devant de moi et qu'il va me relever en fait. Et petit à petit, je sens ces psaumes comme une déclaration d'amour, comme un regard d'amour qui me relève. Et pendant tout le temps de la prière, j'oublie presque ma douleur en fait. Et puis voilà, puis finalement, les sœurs s'en vont, les moines aussi, c'est des moines et des moniales, ils s'en vont. Et je me retrouve toute seule dans l'église. Et là, la douleur revient. Je vais dans la chapelle de la Vierge, je pleure et je me lève, j'attends sœur Catherine pour l'inscription officielle et elle ne vient pas. J'erre dans l'église et là, un moine s'avance vers moi. Un moine très âgé, mais avec un regard vraiment de... Ce qui me frappe chez lui, c'est un regard très, très, très... Lumineux, voilà. D'adolescent. Et il me dit, qui cherches-tu? Je lui dis, sœur Catherine. Il me dit, mais c'est pas son jour, pas son jour. Aujourd'hui, elle est à l'Institut Stanislas, mais viens, on va aller dans la sacristie. Il me demande comment je m'appelle. Je lui dis Véronique. Et il me dit, Véronique de Jésus. Et là, il me dit, alors tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Et je deviens toute rouge, toute bouleversée. Je dis oui. Et je me mets à pleurer en lui disant que mon ami m'a quittée. Il me dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. C'est un psaume. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et là, quand ce prêtre me dit ça, je comprends que je suis rentrée dans une famille, en fait. Et c'est pas affectif, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et que quelque chose s'ouvre et que je serai... Voilà, quelque chose s'ouvre. Et donc, voilà, je verrai sœur Catherine un peu plus tard. Et le chemin commence, le chemin de catéchuménat, jusqu'au baptême, le 7 avril 2012. Voilà. Alors bon, un petit peu avant mon baptême, je préviens quand même mon entourage. Donc, je suis complètement surexcitée. Je suis... en fait, inutile de dire un petit peu avant que petit à petit, les choses... me dépouille de beaucoup de choses au fur et à mesure de ce chemin jusqu'au baptême. C'est-à-dire que je jette tous les vêtements que j'avais, enfin je les jette, je mets dans un sac poubelle et je les donne au Maüs parce que c'est... Voilà, il y a une réinitialisation complète. Et un jour je prends mon téléphone et j'appelle mes deux frères et je leur annonce que je vais être baptisée dans la nuit de Pâques. Et là, ça fait vraiment... il y a un grand, grand silence au bout du fil, en tout cas avec mon frère aîné. Il accepte de venir à mon baptême. Voilà, mais au départ, il a eu l'impression... Enfin, il me demande si je ne suis pas devenue folle, si je ne suis pas... il pense que c'est encore une lubie, parce que j'étais assez velléitaire. Et là, je lui dis non, pas du tout. C'est depuis que je suis enfant, etc. Et voilà, il viendra le jour de mon baptême et depuis cette date, je le verrai très peu. Mais vraiment, je le verrai pratiquement plus. En tout cas, il est venu à mon baptême. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. Je suis au seuil de la chambre du roi, livré bientôt à ton baiser de sang. Oui, oui, mon sauveur. Oui, mon seul Seigneur, ma foi, ma loi, mon étendard, c'est toi. Les visages de tous les hommes se dissolvent en ta face. Toi, le plus beau des enfants des hommes. Tu m'as enlevé à la nuit au brouillard. Tu m'as couvé jalousement dès l'enfance. Ce soir, je viens à toi. Je fais le mur. Avec mon Dieu, je passe la muraille. Je viens à toi. Tu me presses de paroles folles, démesurées. Ce soir, je largue les amarres, je lève l'ancre. Ô mon plus bel amour. Et ce n'est pas de nuit, tel Nicodème, mais à la barbe de mes frères, au feu nouveau de la vigile pascale. Ce soir, tu vas me fiancer à toi.
Je goûterai à ta chair et à ton sang, au jardin des délices, au jardin retrouvé de ton cœur transpercé, île étincelante d'une flamboyante aurore. Tu ouvres tes bras à l'infini, traverses ma mort, avec pour seule arme ton amour. Tu te lèves, soleil, sur les eaux de nos déluges. Pour pondre un texte pareil, il ne peut pas venir de vous, il vient de lui. En fait, ce deuxième livre qui s'appelle Adoration, disons que c'est... il est sorti là le 14 octobre. Je dirais que c'est une autre forme de témoignage. C'est des poèmes, bien sûr, mais c'est encore un témoignage, mais différent cette fois-ci. Puisque dans le premier livre, j'avais raconté le cheminement, il y avait ce côté narratif. Là, c'est véritablement un chant d'amour, en fait. Un dialogue en 33 stances ou chapitres qui va de l'appel à l'union. Et qui témoigne aussi, mais sous forme de poésie cette fois-ci, et de dialogue, justement, de ce cheminement. Et donc, comme c'est un dialogue, eh bien, il y a la petite âme et le Seigneur, tout le temps, dans ce dialogue incessant. Ce dialogue amoureux, là, et du coup, ces textes, je les ai écrits, effectivement, à Notre-Dame des Victoires, devant l'hostie, devant le Seigneur, dans la chapelle de l'Adoration et à l'ombre de Marie. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu que sur la couverture, il y ait la Vierge Marie avec l'Eucharistie. J'ai voulu appeler ce livre Adoration, effectivement, parce que le cœur de ma vie, c'est le Seigneur, et je pense qu'on est dans une société, dans une époque où on met l'être humain un petit peu au cœur du monde, au cœur de cette société, et on ne peut pas mettre l'homme. On ne peut pas respecter, on ne peut pas aimer l'autre, et on ne peut pas mettre, il ne peut pas y avoir de droit de l'homme, en fait, véritablement, si on n'est pas capable d'adorer, enfin, d'aimer le Seigneur, d'aimer Dieu. Et donc, je pense qu'on est vraiment dans une époque où il faudrait réapprendre, essayer de réapprendre l'humilité, là. C'est vraiment le fait de se dépouiller de soi-même pour pouvoir accueillir véritablement l'autre. Et pour pouvoir accueillir l'autre, enfin d'abord je pense qu'il faut déjà être capable d'accueillir Dieu. Et en même temps, pour aller vers Dieu, on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas faire l'économie d'aller vers l'autre. C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est un titre que je trouvais un peu provoquant et en même temps qui pour moi est évident, c'est une évidence. Depuis que je suis enfant, je me suis rendu compte en fait que depuis que je suis enfant, j'étais dans quelque chose qui ressemble à de l'adoration vers le Seigneur, puisque toute petite, je sentais déjà un regard posé sur moi et que je tournais sur moi-même en chantant, en disant « je t'aime à la folie », et je m'adressais, je ne sais pas à qui, c'était pas une personne. Et ça a été vraiment comme une évidence que cet amour que je cherchais, qui est pour moi en tout cas plus grand que tous les amours que j'ai pu rencontrer, c'était le Seigneur. Il m'a semblé important de lui consacrer 2 livres, et notamment celui-ci, et de l'appeler Adoration. Parce que je pense que sans lui, on ne peut rien faire, et que sans lui, je ne serais pas là, et que tout ce que j'étais capable de faire, c'est lui, en fait. Voilà, et que ma joie, c'est lui, ma respiration, c'est lui, enfin voilà. Donc, l'adoration, c'est de se mettre, d'offrir tout ce qu'on est au Seigneur et de le laisser transfigurer tout ça. Voilà. Et ensuite, de pouvoir aller vers les autres. Est-ce que vous pensez que la liturgie traditionnelle aide à nous mettre dans une attitude d'adoration?
Ah oui. Oui, bien sûr, moi je suis très 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 triste quand je vais dans certaines églises. Enfin, moi j'ai eu la chance de toute façon d'être formée à l'église Saint-Gervais, qui n'est pas à proprement parler une, une, enfin, il y a quelque chose de traditionnel parce qu'ils lisent déjà à chaque liturgie, enfin, une lecture d'un père de l'église, en fait, avant la messe, que ce soit l'office du milieu du jour, que ce soit au vêpres, il y a toujours une lecture de père de l'église. Ce sont des liturgies qui sont très belles, très, très longues, on prend le temps, ça dure 1 heure. Donc, il y a vraiment... on prend le temps, en fait, c'est un peu comme quand on a rendez-vous avec la personne qu'on aime, on ne regarde pas sa montre. Et donc, je pense que quand on est face à Dieu, le temps ne compte pas, en fait. On doit vraiment... voilà. Donc, j'ai eu cette chance d'être dans une communauté qui n'était pas... Alors, leur messe n'est pas en rite extraordinaire, effectivement, mais c'est quand même... Il y a quand même une tradition et c'est quand même très très beau. Ça fait penser un peu aux premières communautés chrétiennes. Voilà, mais j'ai découvert par la suite les messes en rite tridentin. Et j'ai trouvé ça vraiment effectivement magnifique parce qu'il y a cette éternité qui est là. Voilà. Et donc je trouve ça très triste quand je vais dans certaines églises où les messes sont souvent courtes. Parfois ça dure 1/2 heure à peine. Où les laïcs lisent les textes pas forcément bien, puis c'est pas de leur faute, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a des gens qui laissent leur portable allumé, enfin, ça me choque, mais c'est viscéral en fait. Ça me blesse au même titre que si j'étais face à ma mère malade ou qui souffre, il y avait quelqu'un qui écoutait de la musique à côté, ou quelqu'un qui souffre dans la rue et on passe sans même le regarder. Le Seigneur est là, et il y a des gens pour qui ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils ont en face d'eux, quoi. Et je pense qu'il y a une soif chez les jeunes notamment de sacré. Et je me souviens d'un jeune homme qui fumait un joint devant le Sacré-Cœur. J'allais à une conférence et il me dit je comprends pas pourquoi il y a de la musique, des concerts de musique dans les églises. Je lui fais c'est-à-dire, il me dit oui, je comprends pas, même la musique classique, je comprends pas. Pour moi, une église, c'est pour prier. Et c'était un garçon qui n'était pas du tout... qui était peut-être catholique de culture, mais qui en tout cas n'allait pas à l'église. Donc, pour moi, la messe traditionnelle, voilà, remet le sacré au cœur des choses. Alors le mot poésie peut faire un peu peur. Il n'y a rien d'académique dans cette grande ce nom. Qu'est-ce que ça représente, cette poésie? Est-ce le rythme naturel de la prière? Oui, justement, en fait, ce sont des strophes qui sont en rythme, enfin c'est un rythme ternaire en fait, c'est des strophes de 3. Et j'ai pas décidé d'écrire. Oui, voilà, c'est comme la respiration trinitaire. En fait, ça m'a vraiment été donné. Et donc c'est les strophes de 3. Et la poésie, c'est plus une prière en fait. Alors, parce que pour moi, la poésie, en tout cas ces mots-là, on est souvent dans un langage qui veut dire quelque chose qui est performant, qui est utile. La poésie va au cœur de l'être. Et donc là, c'est vraiment comme si j'avais voulu que mes mots se déshabillent de tout ce qui n'est pas lui, en fait. Qu'il reste... J'ai voulu... Enfin, j'ai même pas voulu, en fait. J'étais dans la chapelle de l'adoration et je n'avais vraiment pas envie d'écrire au départ.
Mais j'étais dans un tel amour, je sentais le Seigneur, il était vraiment là, je l'entendais presque, je sentais sa présence, presque sa peau, son parfum, enfin c'est incroyable, et même Marie. Et tout à coup, c'est comme s'il me disait écris. Et donc j'ai commencé à écrire. Et puis après, bien sûr, j'ai travaillé ces mots qui étaient jetés sur la feuille, mais à peine. Et c'était vraiment un rythme éternel. Pendant que je les travaillais, c'était une prière, c'est-à-dire qu'il était là aussi. Et ces mots se creusaient pour accueillir véritablement son verbe à lui qui est le Verbe. Ô Jésus, ma robe de mariée, ma robe de mort, l'amour véritable exige la mort. C'est dans ma mort que tu as été baptisé. Emporte-moi, enseveli avec moi tu vivras. Ma robe de naissance. C'est un poème sur Pierre-Marie. La flamme du cierge pascal s'élève dans la nuit, éclaire faiblement la chapelle. Tu es revêtu de ta robe enneigée de moine, les croix brodées de fils rouges sur tes reins. Trace l'axe de ta vie, les sandales aux pieds tu pars. Sur le chemin où tu vas, je ne peux plus te suivre. Ton chapelet se tresse amoureusement à tes doigts. Chaque perle est une alliance. Tu parais dormir. Quel est ce souffle invisible qui tremble encore en toi? Tu ressembles à un jeune marié. L'attends-tu? T'a-t-il déjà saisi dans son royaume, dans son cœur? Là où tu es, je ne peux pas encore te suivre. En cette nuit blanche, en cette chapelle ardente, je veille, tout près de toi. Je berce en mon cœur tes mots, le son de ta voix, sa tessiture. La liturgie pour toi était une fête, montée vers son visage, embrasement, l'amour au zénith, l'Eucharistie, fulgurance de l'éternité dans l'instant, percée du soleil éternel de la Jérusalem céleste. Les moines et les moniales scintillent, couronnent de flammes blanches, aux rayons bleus. Leur voix de cristal soulève le sable des déserts, embrase l'aurore enveloppant l'époux, sillonne l'azur d'une mer absolue. Euphorie éthérique, la communion des saints. En cette veillée, je fixe ton visage une dernière fois. Il file, s'écoulant à l'outre-mer. Le retenir enclos, au plus profond de moi. J'écoute ta voix. Elle remonte du silence éperdu en cette chapelle dérivant dans la nuit. Tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur, ironique de Jésus. Tu avais deviné. Cette parole pêcha l'innocence noyée derrière les masques. Devant toi, j'étais belle. J'étais nue en ma naissance, vierge, en ce jardin de Dieu que tu m'ouvris. La clé, tes mots. Ils m'ont béni, rebrodé, tissé en transparence, enfance perdue et recueillie, sauvée, princesse en la beauté de Dieu. Dans un éclair, il m'aima en toi, nue, blessée. Il posa sur moi son regard comme un manteau de fête. Je viens, à toi et au-delà de toi, à celui qui m'appelle. Par toi, je reconnais sa voix et mon désir de lui se lève en ma résurrection. Par toi, Pierre, le roc où je me pose, Marie, le sein où je m'abrite, l'église où je suis née. Magnifique. C'est un poème sur Pierre-Marie que j'avais écrit quand il était dans la chapelle ardente. Pierre-Marie d'Alfieux, c'est le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem qui m'a baptisée. Et son cercueil était ouvert dans la chapelle ardente, dans la chapelle de la Vierge. Donc la couverture du livre, c'est aussi, je pense, un hommage à Pierre-Marie d'Alfieux, parce que à Saint-Gervais, dans la chapelle de la Vierge, il y a la Vierge, et
l'Eucharistie est au pied de Marie, vraiment. Enfin, au pied, devant Marie. Voilà, et elle regarde comme ça. Et en plus, elle tient l'enfant Jésus dans ses bras. Caché dans la blanche hostie, tu écartèles mes bras au tien. Et t'offres jusqu'au vertige. Donnée toute, noyée en toi, je goûte à ta chair. Je bois à longs traits au calice de ton sang. Je crois étancher ma faim, ma soif, mais elles renaissent, plus vives, plus dévorantes encore. Et je te cherche, de communion en communion, d'un horizon à l'autre, mon flamboyant, mon infini, mon Dieu d'amour. Alors, autre question, depuis le Cantique des Cantiques, on a souvent recours au mot de l'amour humain pour dire l'amour divin. Vous-même, vous l'utilisez dans votre long cantique, même des mots simples, virginité, fidélité. La virginité, c'est la liberté profonde et absolue. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas seulement une page vierge, c'est pas seulement une naissance, c'est une capacité. J'aime beaucoup la phrase de, je crois que c'est d'Élisabeth de la Trinité, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Et pour moi, la virginité, cette phrase évoque la virginité. C'est la virginité, et c'est Angélus Silesius aussi qui disait, j'avais noté dans mon premier livre, que la virginité plaisait à Dieu si elle portait de doux fruits. Enfin, je ne me rappelle pas exactement par cœur, mais en gros, la virginité n'est évidemment pas stérilité, c'est au contraire la fécondité absolue, parce que c'est cette capacité d'accueillir l'indicible, de laisser l'indicible se dire. Ce que j'avais dit à un moment dans la Bêta Noire une fois. Et donc c'est vraiment cette capacité de recevoir, de le recevoir complètement. Mais pour ça, il faut à un moment offrir au Seigneur tout ce qui nous encombre, tout ce qui fait écran entre lui et nous, que ce soit des fois des colères, des choses. Et justement, ça se fait souvent à l'adoration, cette espèce d'échange étrange. Il y a des gens qui voudraient arriver parfait, et non, à un moment, il faut oser lui dire « Oui, je suis blessée », crier vers lui. Et c'est ce qui, moi, mon cheminement, c'était ça. Je n'étais pas vierge, quand je parle virginité, pas seulement physiquement, mais moralement. J'avais des casseroles derrière moi. J'ai vécu des choses difficiles, j'avais beaucoup de colère en moi, j'avais beaucoup de souffrance. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette virginité m'a été donnée, comme elle nous est tous donnée. C'est-à-dire que de communion en communion, justement, en écoutant la parole de Dieu, de communion en communion, petit à petit, il y a eu la transfiguration de tout ce qui était lourd, tout ce qui m'encombrait, toutes ces blessures, toutes ces choses violentes en nous, qu'il ne faut pas renier, qu'il faut lui offrir. Et petit à petit, il y a eu vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, une réinitialisation. Et ensuite, une forme c'est ça l'esprit d'enfance dont parle le Seigneur. Cette virginité, c'est une fécondité, c'est la fécondité absolue. Et c'est cette capacité aussi d'accueillir vraiment l'autre, de ne pas projeter sur l'autre ce qu'on voudrait qu'il soit, ou des projections, ou une mauvaise humeur qui fait qu'on n'est pas disponible. Être vraiment comme un bébé, quand il vous regarde vraiment. Et ben, arriver à ça, c'est pas évident, et c'est pas avec notre propre volonté. C'est une grâce. Alors, il y a une part de volonté, bien sûr, puisqu'on n'est pas non plus des... Et est-ce que vous diriez que cette fécondité vient d'une pauvreté? Oui, d'une pauvre. Oui, c'est la même chose. C'est heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs. C'est une forme de pauvreté dans le sens que c'est s'alléger, se dépouiller de tout ce qui n'est pas lui. Et donc c'est aussi les mots que j'ai voulu quand je disais que devant que la poésie, c'est pas la poésie, c'est que mes mots, je voulais qu'ils soient
des mots comme des petites membranes qui imprimeraient sa lumière et son verbe. Donc, faut surtout pas, je me disais pas, tiens, je vais écrire. C'est-à-dire que ces mots, sont au service de Dieu et pas au service de la poésie ou de l'écriture. Donc il y a une espèce de pauvreté dans le sens qu'il se dépouille aussi de tout ce qui pourrait, de tout système même, qui est à inventer parfois des mots. Et puis il y a cette virginité, quoi d'autre? Le mot fidélité. Voilà. Et la fidélité, c'est toute l'histoire de la Bible, hein, dans le livre d'Osée, quand Dieu dit à Israël, je te séduirai, je t'emmènerai au désert et là je parlerai à ton cœur, parce qu'elle l'a trompé en fait avec tous ces dieux étrangers. Et je pense que pour être vierge, il faut redevenir vierge, il faut être fidèle. Et la virginité en plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où et que cette virginité est forcément fidèle aussi, puisque c'est un lien très fort avec Dieu. La fidélité engendre, la virginité engendre la fidélité, oui. Et la fidélité engendre la virginité. Exactement. C'est pas séparable. Une question indiscrète. Il y a forcément des hauts et des bas dans un parcours comme le vôtre. Comment gérez-vous ces hauts et ces bas, seul, en ayant recours à l'amitié, à la direction spirituelle, à la liturgie, au chapelet? À la prière. Connaissez-vous les règles de Saint Ignace pour la direction de l'esprit? Alors, les règles de Saint Ignace, je ne connais pas du tout. J'ai honte, pardon. Pas du tout. Tout le monde en parle, je ne connais pas du tout. Par contre, j'ai recours à l'amitié, oui, forcément. Parce que, je suis assez... En fait, Bon, mes frères, si vous voulez, je les vois pratiquement jamais. C'est pas du tout une plainte, hein. Quand je dis ça, c'est comme ça. La réalité, voilà. Ils sont là, je sais qu'ils m'aiment très fort, il y a un lien forcément, mais on se voit jamais. Par contre, il y a ce lien surnaturel dans l'Église, dans le corps du Christ, qui fait que c'est un lien vraiment très très fort et que depuis mon chemin de conversion, et je dirais même avant même le baptême, hein, dès que je suis rentrée dans l'Église, il y a eu des frères et des sœurs sur mon chemin qui ont été là et que le Seigneur a mis sur ma route dans tous les moments de chagrin comme dans les moments difficiles et dans les moments de joie. Mais vraiment, et à chaque fois, une personne apparaissait pour m'accompagner un petit bout de chemin. Cette personne ensuite parfois disparaissait. Une autre arrivait. Je n'ai jamais été seule, en fait. Il y a eu un moment où j'étais en danger. J'en dirai pas plus. Enfin, quand j'ai en danger, il y a eu des... Oui, il y a eu des gens dans l'église, concrètement, qui m'ont accueilli. Personne, enfin, il y a eu des gens qui ont été vraiment là. Concrètement, spirituellement, affectivement, à tous les niveaux. Ça, c'est pour l'amitié. La direction spirituelle, très important. J'ai un directeur spirituel. Alors, la liturgie, évidemment. La liturgie, en fait, si je ne vais pas prier, je suis pas bien. Tout à fait. Je ne peux pas ne pas aller prier. Je n'ai aucun mérite à ça. Je n'ai aucun mérite. Quand les gens me disent « Oh, c'est bien, tu vas à la messe tous les jours », ou « c'est bien d'ailleurs ». Là, j'étais malade, j'ai une grosse grippe, j'ai pas pu aller à la messe tous les jours, et j'étais je sens que ça allait pas très... Enfin, je prie chez moi, bon, bien sûr. Je fais aussi un gros travail, parce que j'avais beaucoup de choses à écrire. Là, j'ai des choses qui vont arriver. Bon, on va demander de travailler sur quelque chose. Et c'est vrai qu'on est dans un monde très, très difficile, très violent. En même temps, il y a des choses très belles. Il y a des gens
moi, j'aime pas les gens qui se lamentent en disant tout est fichu, qu'est-ce que c'est que ça. Enfin, vraiment, on est chrétien, on est catholique, on est dans l'espérance. Mais c'est vrai que c'est quand même des fois très dur. Quand on voit autant d'hypocrisie, autant de mauvaise foi, autant de manipulation. D'ignorance. Comment? D'ignorance. D'ignorance, bien sûr. C'est très difficile, très douloureux, surtout quand on est amoureux de la vérité. Et quand on va vers le Christ, c'est que forcément on est amoureux de la vérité, parce que l'amour du Christ, c'est un amour évidemment qui s'enracine dans la vérité, quoi. Pas d'amour sans vérité, quoi. Il y a pas de... Et donc la liturgie, c'est essentiel. Maintenant, je sais très bien que il y aura un moment, mais ça je ne sais pas quand, mais certains mystiques l'ont dit, que l'Église allait vivre sa passion, qu'il n'y aurait plus forcément beaucoup d'endroits où on pourra communier, etc. Donc il faut communier le plus possible aujourd'hui. Pour, voilà, parce que l'Eucharistie, c'est sa présence réelle, et plus on est rempli de lui. Alors la parole de Dieu, évidemment, c'est très important, mais l'Eucharistie, c'est pas magique, c'est qu'il est vraiment là. Moi, je l'ai vu, il y a eu un jour où j'avais une grande douleur physique, et puis je n'ai plus rien après. Alors, on va pas vers le Seigneur parce qu'on va être guéri, ou parce que, tiens, fait que ça s'arrange, si, cela. Non. Mais, en fait, je me sens presque coupable, des fois, de dire, oh, il faut que j'aille... Oui, je peux pas faire autrement que d'aller prier, parce que quand j'y vais, ça va mieux après. C'est ma colonne vertébrale, Mais des fois, il m'est arrivé de ne pas avoir envie d'y aller. D'être lasse, d'être un peu en sécheresse. Et j'y suis allée quand même. Parce que je me suis dit, je dois pas y aller que pour me faire plaisir. Que parce que c'est génial, que c'est super, que je vibre, que c'est comme quand on est amoureux, qu'on va à son rendez-vous, un rendez-vous amoureux, on est super content parce que on a le cœur battant, comme au tout premier jour. C'est vrai que avant le baptême, après, j'étais complètement dans un état, vraiment le cœur battant, amoureuse. Et puis il y a eu des moments où il était un peu plus en retrait, et j'y allais quand même. Et c'était, même si je ne me rendais pas compte, même si j'avais l'impression parfois que j'avais pas senti le Seigneur à ce moment-là, mais tu es où? Les gens me disaient, mais t'as l'air rayonnante, t'as l'air en paix. Et il y avait quelque chose qui se passait. De toute façon, il est là. Même quand on ne le ressent pas, il est là. Et c'est pas des mots. Donc, voilà, la liturgie, bien sûr, très très important, le chapelet. En ce moment, je ne le fais pas assez. Je n'ai pu écrire ces 2 livres. Je crois que quand j'ai écrit ces 2 livres, c'était une période où je faisais le chapelet presque quotidiennement. Donc j'essaye de le faire, hein, bien sûr, et je le refasse. Mais c'est très très important, même avant de s'endormir. Voilà. C'est la prière vraiment où on se met dans le cœur de Marie. Un peu comme mon rêve où j'étais dans l'église et où j'entendais le cœur du Christ qui battait dans l'église. Le chapelet, c'est se mettre dans le cœur de Marie. Et dans le cœur de Marie, on entend les battements du cœur du Christ. Comme si on était dans... Ça me fait aussi penser à... Comme si je mettais mon oreille sur son ventre et que j'entendais Jésus à l'intérieur, je ne sais pas. C'est Jésus par Marie, voilà, vraiment. Et quand on a du mal à prier, quand on est fatigué, c'est vraiment se mettre... C'est pas seulement sous le manteau de Marie, c'est dans Marie, dans son cœur. Une dernière question, avant la question des personnes. Ah, c'est vrai. Comment parlez-vous aujourd'hui de votre judéité? Ah, bonne question. Alors, j'en ai déjà... Je l'avais ébauché à l'émission de Monsieur Alcabache, où j'avais dit un chrétien est un juif accompli. Et voilà, ça l'avait... il n'avait pas trop compris. Comme on le comprend. Et il m'avait dit une chose qui, moi, m'avait en revanche extrêmement choquée. J'ai cru que j'avais même mal entendu, mais j'étais en fait j'étais en prière à cette émission. Donc en fait, j'entendais sans entendre, puisque j'étais moi je traçais ma route en fait. Dieu trace ma route, comme dit Jeanne d'Arc. C'était lui qui traçait ma route. Je regardais vraiment Jésus, même au-delà de Monsieur Alcabache en fait. Et donc quand il m'a dit, mais
si tous les juifs se convertissaient, ce serait pire que certains qui ont essayé de le faire, où il faisait référence à la Shoah. Il dit sur le moment, c'est bizarre ce qu'il dit là, ils doivent tous se retourner dans leur fosse commune, puisque souvent ils n'ont pas eu de tombe. Comment est-ce qu'il peut dire un truc pareil, hein? Et même moi j'étais très choquée, mais de toute façon, je pense que faut avoir pitié, quoi. Il n'était pas dans son état normal, certainement. À un moment, il a regardé la personne comme si j'étais folle, genre appeler les infirmiers, faut la faire interner, quoi. Mais en gros, alors moi, j'étais élevée dans une famille qui n'était pas pratiquante. Donc Talmud, Kabbale, tout ça, je connaissais pas. Donc pour moi, mon père, il était vraiment amoureux des valeurs de la République, et non pas des vertus, puisque les vertus, c'est le catholicisme. Foi, espérance, charité, et puis... Donc mon père était amoureux des valeurs de la République, et donc il était profondément... c'était un laïque, si vous voulez. Il avait eu un père très très pieux, à tendance fondamentaliste. Je ne sais pas si on peut dire ça pour les juifs, mais je pense que oui. Je me souviens de ce grand-père avec une grande barbe. Orthodoxe. Et mon père avait vraiment un rejet de tout ça. Et donc pour moi, enfant, adolescente, plus tard, le judaïsme, c'était le grand inconnu. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand mon frère aîné en parlait, c'était toujours pour parler des persécutions, que ce soit les persécutions depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, jusqu'à la Deuxième Guerre, et donc les persécutions. Et comme le judaïsme n'était pas enraciné dans une foi, puisque mes parents n'étaient pas pratiquants, je me disais, mais ça veut dire quoi être juif? Ça veut dire, en fait, être une victime. Parce que être un témoin, c'est mourir pour sa foi, mais pour le témoignage de la foi. Et donc, on sait pourquoi on meurt. On meurt jusqu'au bout, je le dis. Mais la manière dont on m'en parlait, dont mon frère m'en parlait, il parlait des persécutions, il n'y avait pas le... J'avais l'impression que ces juifs pendant la guerre avaient été raflés comme ça, que la plupart n'étaient pas forcément religieux. Certains avaient fait la guerre de 14-18, ils étaient tous... voilà, et puis... Donc moi, dans ma tête, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient morts. Et je me disais, mais moi, j'ai pas envie d'être une victime, ça ne m'intéresse pas. Puis secrètement, il y avait toujours le Christ en moi depuis l'enfance, puisque cette petite fille Coralie m'avait parlé de Jésus. Et donc, j'avais dit un jour à mon frère, déjà, je ne m'en souvenais plus, que j'étais attirée par le christianisme. Et voilà. Et donc, j'étais un peu perturbée parce que j'avais un problème d'identité. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire être juif? J'ai un nom juif, mais en même temps, je ne suis pas pratiquante. Mon père m'avait envoyée en Israël, je n'avais pas du tout aimé parce que j'avais été à Jérusalem, je pensais qu'à Jésus déjà là-bas. Et j'avais pas trop aimé leur attitude par rapport aux Palestiniens, par rapport... je ne me sentais pas bien là-bas. Donc pour moi, je ne comprenais pas ce que c'était que le judaïsme. Et quand je suis arrivée dans l'église, quand je suis arrivée à l'église Saint-Gervais, alors déjà la première fois que mon père est mort, il y a eu la lecture d'un psaume par un rabbin. Là, j'ai trouvé ça magnifique. C'était vraiment le psaume 139. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, comme un enfant sevré, tu m'as brodé au profond de la terre, mon embryon, tes yeux le voyaient, etc. Il s'agissait vraiment de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Et j'ai commencé à regarder un peu des psaumes et à trouver ça très beau. Mais voilà, pas plus que ça, c'était un peu une velléité, j'ai abandonné. Quand je suis arrivée dans l'église et que j'ai entendu les psaumes, que j'ai entendu des lectures suivies de la Première Alliance, puis avec les évangiles après, enfin, il y avait les premières lectures de la Première Alliance, ensuite les évangiles. J'ai vu, et là j'ai compris que c'était véritablement un accomplissement. Et que le Christ accomplissait, couronnait les Écritures. Et que même, il portait le judaïsme à sa vocation originelle, qu'il en expurgeait le cœur, comme il a arraché, comme il a fait de mon cœur de pierre un cœur de chair, il a fait du cœur de pierre du judaïsme un cœur de chair. Il en a expurgé le cœur battant, le cœur, l'extrait, comme l'essence d'un parfum, c'est-à-dire le côté mystique.
Parce que dans la première alliance, il y a des anthropomorphismes, parfois il y a des projections aussi, parce que Dieu, c'est vraiment la pédagogie de Dieu, et c'est une parole inspirée. Forcément, des fois, ça passe par des prophètes, et donc par leur... Voilà, un côté humain, mais il y a le cœur qui est là. Et surtout chez les prophètes, surtout chez Ézéchiel, chez Jérémie. Bon, je ne suis pas une théologienne, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Et donc, le Christ a vraiment le côté universel du judaïsme déjà là, dans Jérémie, dans Isaïe, dans Ézéchiel. On parle des nations, on parle de l'annonce aux nations. Le salut est universel, il est proposé à tous. Et quand on parle de peuple témoin, ça n'est pas un petit peuple privilégié. C'est un peuple qui a été choisi à un moment donné pour être isolé à un moment donné, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie comme les peuples qui étaient autour, pour qu'au sein de ce peuple naisse le Messie. Mais ensuite, ce peuple doit se dessaisir c'est même pas un privilège, doit offrir ce témoignage à tous, à toutes les nations païennes. À toutes les nations. Et c'est ce que fait le Christ sur la croix. Donc, pour moi, les Juifs aujourd'hui sont les chrétiens. L'Israël, dont il est question dans l'Ancien Testament, c'est les chrétiens. C'est le nouvel Israël. Et c'est pas du tout la théorie de substitution, comme disent certaines personnes dans l'Église aujourd'hui, comme disent certains évêques, parce qu'ils ont un peu peur. Pour moi, c'est un accomplissement, un couronnement. C'est comme l'estuaire qui se jette dans l'océan, comme l'estuaire de la première alliance se jette dans les évangiles. Ça n'annule pas la première alliance. Au contraire, elle est toujours là. C'est saint Augustin qui dit, dans la première alliance, les évangiles sont là, cachés, et dans la seconde alliance, la première se dévoile. Donc tout ce qui était mystérieux se dévoile dans la seconde. Donc pour moi, c'est vraiment un accomplissement, et dire que Israël, Israël, ça peut... Pour moi, c'est pas un territoire matériel, c'est pas un territoire... Ça ne se conquiert pas par la force, par les armes, ou même par la volonté. C'est véritablement le corps du Christ aujourd'hui, Israël. C'est le corps du Christ. Et donc, ce qui nous unit, c'est un lien surnaturel. Et le mot identitaire est très à la mode aujourd'hui, mais nous ne pourrons jamais être des identitaires, parce que ce qui nous relie, c'est pas une appartenance ethnique, comme malheureusement dans le judaïsme, où ça se transmet quand même par la mère. C'est pas que ça, le judaïsme, bien sûr, mais il y a quand même ce côté... c'est par la mère, c'est le sang, c'est la chair. Dans le christianisme, on ne peut pas parler d'identitaire. C'est un lien surnaturel, le lien de la grâce. Et ce qui fait qu'on est chrétien, c'est qu'on aime le Christ. Et on est tous, comme dit saint Paul, il n'y a plus homme, ni femme, ni juif, ni païen, vous êtes tous un dans le Christ. Et je l'ai bien vu dans l'Église, que ce soit depuis mon entrée dans l'Église, la diversité des visages, la diversité des races, la diversité des gens extrêmement différents. Mais on est tous unis par le Christ, par cet amour surnaturel, par ce lien surnaturel, par l'Eucharistie, bien sûr. Et donc, pour moi, le nouvel Israël, c'est le corps du Christ, c'est l'Église. C'est l'Église. Et je ne comprends pas, je le dis naïvement, je ne comprends pas, sans aucune revendication, je ne comprends pas, venant du judaïsme moi-même, je peux me permettre de le dire, je ne comprends pas certaines personnes dans l'Église qui parlent de « Ah non, on n'est plus dans la théologie de la substitution, l'Église a voulu se substituer aux Juifs. » Mais non, saint Paul n'a jamais dit « L'Ancien Testament c'est terminé, maintenant il n'y a plus que le Nouveau. » Ça c'est Marcion, c'est le marcionisme. Mais on ne peut pas dire que le Talmud et que la Kabbale détiennent la vérité. Pardon, c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais il y a peut-être une façon de penser. Il y a des prêtres qui parlent du Talmud en parlant des Midrash et tout. Moi, je me connais pas très bien. Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet. Peut-être qu'il y a des jeux par-ci, par-là, une façon de poser des questions qui est intéressante. Mais moi, j'avais eu accès à un document que je n'ai pas eu le temps de lire en entier, où il y aurait eu avant le Christ, un Talmud oral qui est une façon de
réfléchir, de penser, de poser la question, de creuser la parole. Voilà, de creuser la parole, comme une lectio divina, en fait, de creuser la parole. Alors, voilà, ok. Mais le Talmud et la Kabbale aujourd'hui, pour moi j'ai essayé de lire le Talmud, ça ne me parle pas du tout. Voilà. Et j'ai la sensation que c'est compliqué quand j'entends le Christ qui dit « Je bénis mon Père d'avoir caché ça aux savants et de l'avoir montré aux tout petits ». Eh bien, pour moi, les évangiles, c'est la transparence, la limpidité. Ce qui est caché viendra à la lumière. C'est une apocalypse dans le sens que c'est un dévoilement du visage du Fils de Dieu. Et c'est pas pour rien que sur la croix, quand le Christ quand il a rendu l'esprit, le rideau du temple s'est déchiré comme l'hymen se déchire, comme l'hymen dans le corps de la femme, la première nuit de noces se déchire. L'hymen qui séparait l'humanité de son Dieu s'est déchiré, et c'était les noces de l'agneau. Sur la croix, il a pris l'humanité, il l'a épousée, et il l'a offerte au Père. Et c'est vraiment l'accomplissement des Écritures. Donc pour moi, juif, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais, première alliance, seconde alliance. La seconde alliance accomplit parfaitement la première. Je pense au Magnificat. Tout est dit dans le Magnificat, comme il l'a promis à Abraham et à sa descendance à jamais, et à Israël. Et Israël, c'est bien évidemment le peuple de la première alliance. Pour moi, ça n'est pas les juifs d'aujourd'hui, qu'ils soient sionistes ou pas. Pour moi, c'est le peuple de la première alliance. Le cantique de Siméon aussi, pareil. Je ne le connais pas par cœur, malheureusement. Mais il y a des poèmes, d'ailleurs, sur cette question. Je ne sais plus quel chapitre, je sais pas. Mais je sais pas. Dans le cantique de Siméon, c'est « Et toi, petit enfant », en fait, Siméon parle de toute cette longue attente du peuple de la première alliance, de cette promesse que représente le Christ, cette attente, de cette longue attente de siècle en siècle. Et Siméon, qui est un vieillard, au sort de sa vie, voit ce petit enfant et il le prend dans ses bras et il peut mourir en paix parce que ses yeux ont vu le salut, la paix promise. Il est la paix. Isaïe dit, il est la paix. Il ne dit pas prince de la paix, c'est bon, il dit, il est la paix. Le chant du serviteur souffrant, enfin, tout le monde la connaît, mais pas seulement, enfin, tout est annoncé. Et même l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse renvoie au livre d'Isaïe, qui a ce côté apocalyptique qu'il y a dans Isaïe aussi, de la Jérusalem céleste. Il est déjà question là. Voilà. Il y a Israël, il y a la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Moi, j'ai été élevée dans une communauté, les fraternités monastiques de Josem, qui sont très tournées vers la Jérusalem de la terre face à la Jérusalem céleste. Les Jérusalem terrestres, pour eux, ce sont les villes dans lesquelles on vit. Dans cette ville, il y a des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu sans le savoir, qui sont dans la souffrance, dans l'obscurité parfois. Les moines sont là pour témoigner de la Jérusalem céleste, au cœur de cette Jérusalem terrestre. C'est peut-être un peu confus ce que je dis, je ne sais pas. Je ne suis pas théologienne du tout. C'est vraiment un ressenti. Donc pour moi, quand je suis arrivée dans l'église, il y a eu un mariage, une unité profonde qui s'est faite en moi. Justement, je ne savais pas trop ce que ça veut dire être juif. J'ai un prénom juif, un nom de famille juif. Et mon frère Bernard, à qui j'avais dit un jour, j'aimerais bien aller vers Jésus, m'avait dit, mais tu as honte de tes origines? Je dis, comment j'aurais honte? Si j'avais honte, je changerais de nom. J'en connais, moi, qui ont changé de nom. Moi, jamais. Bah non. Quand on se marie avec Jésus, on ne change pas de nom. Enfin, sauf si... Enfin, par le baptême, je pense au baptême. Moi, c'est déjà... Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Oui, mais parce qu'ils étaient menacés. Non, pas spécialement. Non, parce qu'ils n'avaient pas un prénom. Moi, j'ai un prénom catholique, en fait, Véronique. Si je m'étais appelée Sarah, peut-être que j'aurais pris un prénom catholique. Mais j'ai déjà un prénom de baptême, un prénom de naissance. Mais enfin, je veux dire, le nom de famille, en tout cas. Donc, non, pour moi, je suis redevenue juive pour la première fois. Enfin, mais juive, je sais pas, je suis redevenue première alliance, quoi. Mon âme, il y a une unité profonde. Et en plus, j'ai lu quelque part que la Vierge Marie, elle était issue d'une des tribus de Lévi. Oui. Alors bon, moi je m'en fiche un peu de cette histoire de tribu parce que
Un jour, mon frère a fait une déclaration en disant oui, elle a rompu la transmission. Mais il a rien. Mais non, c'est tout le contraire. Cette transmission, je l'ai reconnectée. C'est ceux qui ne reconnaissent pas Jésus qui la rompent, cette connexion. Et d'ailleurs, pour moi, ceux qui ont ouvert le schisme sont les pharisiens, les docteurs de la loi. Je les appelle les portiers schismatiques. Puisque la croix est un signe de contradiction, ça c'est sûr, que ce soit pour les juifs ou pour les païens. Mais en tout cas, c'est les pharisiens qui, en ne reconnaissant pas que le Christ est le Messie, le tant attendu, et qui vient apporter cette universalité. Et alors aujourd'hui, il y a une confusion entre cosmopolite et universel. Rien à voir. Le cosmopolitisme, c'est la tour de Babel. Donc une langue unique, c'est-à-dire l'uniformisation totale, l'instinct grégaire, le mimétisme dont parle Aurel Girard. L'universel, c'est l'Église. C'est la première alliance déjà, c'est la promesse qui a été faite dès la première alliance et qui s'accomplit dans l'Église. Donc c'est vrai que dans la première alliance, le peuple de la première alliance était déjà protégé, c'est-à-dire qu'il ne se mélangeait pas trop, on voit, mais parce qu'il fallait qu'en son sein naisse le Messie. Mais Jésus, il vient déjà exploser tout ça, parce que depuis qu'il est là, qu'il s'est incarné, il n'y a plus de raison de se mettre à part. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'il y a cette parabole du Samaritain, qu'il parle à la Samaritaine, etc. À ceux qui disent que l'Église est misogyne, eh bien, je leur propose d'aller voir dans le monde laïque toutes ces images dans les pubs ou autres, où la femme est totalement objectisée, réifiée, oui, c'est un mot qui est... Où je vois des fois des jeunes filles, je ne les juge pas, encore une fois, mais jamais. Et moi-même, j'étais là-dedans, où à un moment, pour plaire absolument, on va se mettre une espèce d'accoutrement, on va se blesser, presque. Des vêtements qui blessent, qui morcellent le corps. Il ne s'agit pas de se mettre des mini-jupes seulement, c'est des vêtements qui sont vraiment des choses qui sont... Moi, je vois des fois des filles de 13 ans qui s'habillent... En fait, ça c'est des choses extérieures. Mais au cœur même du christianisme, déjà, au cœur même des évangiles, déjà le Christ se laisse toucher par les femmes. Se laisse toucher par la femme qui a ses pertes de sang. Se laisse toucher par Marie-Madeleine. Et suivi par les femmes. Bon, tout ça on le sait. Dans ses témoignages, il est toujours avec des femmes. Comment ? Il ressuscite, déjà il dit à la Samaritaine, je le suis, moi qui te parle, le Messie. Et c'est la seule personne dans les évangiles à qui il va dire frontalement, je suis le Messie, c'est la Samaritaine, c'est une femme. C'est il ressuscite devant Marie-Madeleine. La Vierge Marie, il n'y a aucune religion, aucune spiritualité, aucune religion où Dieu... fait sa demeure dans le sein d'une femme, dans les entrailles d'une femme. C'est le Verbe de Dieu, bien sûr, mais... Bon, une Marie-Madeleine, une ancienne courtisane qui devient sainte. Il y a des religions dans le judaïsme, par exemple, on ne le verrait jamais. C'est vrai. Oh, elles ne deviennent pas saintes. Alors, il y a des femmes qui ont pu être des courtisanes et être des héroïnes, quand même, dans la première alliance. Mais saintes, vraiment saintes. Ensuite, toutes ces fondatrices de monastères, etc. Et la femme a un rôle essentiel dans l'Église, parce qu'elle a le rôle de la contemplation, de la maternité spirituelle, de la fécondité. Virginité veut dire fécond, justement. Et donc, il n'y aurait pas de parole de consécration du prêtre sans que la prière de la femme, sans que la contemplation, sans que le silence amoureux de la femme n'ait pu porter cette parole. Et donc, s'il n'y avait pas cette parole de la femme, qui est une parole de silence, une parole amoureuse, une parole en deçà de toute parole, il n'y aurait pas de prêtre, il n'y aurait pas de parole de consécration, il n'y aurait rien. De la même manière que l'incarnation et la rédemption étaient suspendues au fiat de Marie. Donc la féminité, l'Église, elle est féminine pour moi, dans son essence.
Et votre rencontre avec Monseigneur Ray? Et simplement un jour, j'ai vu qu'il donnait une messe dans une cathédrale avec les chrétiens d'Orient. J'ai vu l'engagement qu'il avait auprès des chrétiens d'Orient. J'ai vu qu'il n'était pas dans le politiquement correct, justement. Et donc, je lui ai écrit une lettre. Et il m'a dit oui. Et vous, comment vous voyiez les croyants avant, les catholiques ou les chrétiens avant d'être baptisés? Comment je les voyais avant? Oui. Je les aimais déjà. Bravo. Une bonne réponse. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est une petite fille qui m'a parlé de lui. Sa maman était catéchiste. Et j'avais remarqué, avant mon baptême, hein, bien avant même, qu'il y avait en eux quelque chose de plus civilisé que chez les autres. De plus fin, de plus délicat. Et quand je parle de délicatesse, c'est de l'âme. Hein. Une délicatesse, une bienveillance, une tendresse. Moi, je sais quand ma mère était malade à l'hôpital, il y a un monsieur qui s'appelait Pascal, qui était en phase terminale d'un cancer des poumons et qui était d'une... On parlait tout le temps, tous les deux ensemble. Il me disait, ta mère, elle est bonne comme du bon pain. Et il y avait cette délicatesse, Et puis voilà, j'ai remarqué ça. J'avais croisé ce prêtre qui s'était penché vers ma mère avec un regard plein d'amour. Mais il y avait aussi un côté rigoureux qui me plaisait. Une façon de poser des limites. Voilà. Mais j'avais aussi cette image d'Épinal, puisque j'étais pas née dans une famille chrétienne, de films que je voyais avec des messes dites en latin, justement. Avec des petites filles avec des fleurs blanches dans les cheveux, des robes blanches, et ça me faisait complètement rêver. Pour moi, il y avait déjà une image de la femme que je trouvais très belle. Non, mais vraiment, je me reconnaissais. Enfin, j'avais plus envie de... Puis j'aimais beaucoup les cartes postales avec des tableaux de Marie parce que j'aimais beaucoup, je la trouvais belle. Je trouve ça beau un voile déjà sur une femme. Et c'est vrai que quand j'étais ado, que je voyais des mannequins, même des top modèles sur les journaux, et que je voyais des images de Marie, très franchement, je préférais... Il n'y avait pas photo. Ça a joué aussi. Donc pour moi, les chrétiens, je les trouve d'une modernité absolue. Je trouve qu'ils sont ni réacs ni ringards. À ceux qui nous disent, vous êtes réacs parce que vous défendez les droits de l'enfant et pas ceux de la mère, bah non. Justement, on est à la pointe de la modernité parce que les sociétés archaïques, malheureusement, la vie d'un enfant, d'un tout nouveau-né en tout cas, ou d'un embryon avait peu de prix à leurs yeux parfois, pas toutes, mais souvent. Et donc, défendre ce qu'il y a de plus petit, de ce qu'il y a de plus fragile, de ce qu'il y a de plus démuni, c'est vraiment la pointe de la vraie modernité. Je ne veux pas dire forcément technologique. De la vraie modernité. Ça a été l'inversion totale de l'ordre du monde. On était dans une société, même romaine, qui était déjà formidable, parce que c'est vrai que les Romains, c'est déjà la civilisation, il y a déjà des choses super, mais il y avait quand même encore le rapport de force, le rapport de pouvoir. Et le Christ, il est venu inverser tout ça. Il est venu proposer autre chose, une chose radicalement nouvelle. Et même le mariage chrétien, c'est... Le Christ a inventé l'amour.
Merci pour Merci votre beaucoup. présence.